On va aujourd'hui s'intéresser à une nouvelle marque qui vient d'apparaître dans le paysage de la geek attitude. Il s'agit de Last Replicant et pour cela, on va retrouver le créateur designer de cette marque. Il s'agit de Luc Courbin. Bonjour Luc. Bonjour, Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours professionnel avant d'en arriver à The Last Replicant? bien sûr. Moi, à la base, je suis graphiste, issu de la publicité. Donc, j'ai officié pas mal d'années en agence de pub, notamment dans le domaine de la musique. Mais j'ai toujours été, au fond de moi, quelqu'un qui était passionné par l'univers du cinéma, des comics, des séries télé, enfin tout l'univers geek en général. Et puis, de fil en aiguille, je suis passé après. En fait, ma passion m'a rattrapé. J'ai eu l'occasion de travailler dans une société qui faisait du textile, où j'ai appris en fait tout ce qui se passait au niveau du textile, et j'ai réussi à ramener ma passion dans cet univers-là. Donc, j'ai officié après pour des sociétés d'édition de jeux. Donc jeu de figurines où je faisais du décor. Donc c'était encore une fois une manière de ramener ma passion dans ce domaine-là. Après j'ai été pendant pas mal de temps rédacteur chez Dixième Planète. Donc c'est un magazine qui n'existe plus maintenant, mais qui s'occupait de tout ce qui était prodeur, toujours dans l'univers geek. Et j'étais plus particulièrement la personne en charge de tout ce qui était autour de l'univers des super-héros. Et puis je suis retourné dans le textile. Et j'ai été maintenant ça fait 10 ans, directeur artistique de la société Legend Icon, où j'ai développé avec les personnes d'origine la société telle qu'elle est. Donc la développer au niveau des licences. Voilà. Et tu as décidé de te lancer, on va dire, dans une carrière solo en lançant cette marque The Last Replicant. Comment on passe d'un travail en équipe, alors même si j'imagine que maintenant tu travailles aussi avec des gens, mais pourquoi avoir voulu te lancer tout seul dans cette aventure? J'ai voulu me lancer dans cette aventure parce que j'avais pas mal d'envie et en fait j'arrivais pas à les satisfaire là où j'étais déjà. Je trouvais que dans cet univers-là, il y avait plein de choses à faire qui n'avaient jamais été faites. Et surtout, la volonté première de The Last Replicant, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça s'appelle The Last Replicant Collector, c'est d'offrir aux gens du produit collector. C'est-à-dire un t-shirt, mais un t-shirt un peu haut de gamme, avec des designs assez pointus, qui s'adressent aux fans. D'ailleurs, c'est la baseline de The Last Replicant, c'est des designs par un vrai fan, pour de vrais fans. C'est-à-dire, en fait, trouver des graphismes, des gimmicks qui vont tout de suite faire penser aux fans à un univers, à un film, sans que ce soit un gros placard, sans que ce soit quelque chose de très, très, très commercial. Et après, la deuxième étape, ça serait de bien sûr pouvoir éditer, fabriquer, créer des produits signés, numérotés, comme on pourrait le trouver sur les figurines, donc des produits, ça peut être un t-shirt, ça peut être avec un vrai bon d'un artiste, etc. Du vrai produit collector. Pour l'instant, tu proposes des t-shirts et sur le site internet de The Last Replicant, Ouais. on peut voir que les t-shirts, c'est des t-shirts qu'on trouve nulle part, hein. T'es le seul à les proposer, ces t-shirts-là. Oui, parce qu'en fait, c'est comme je disais, c'est des choses assez pointues, déjà d'une part, et d'autre part, c'est pour avoir travaillé pendant pas mal d'années dans cet univers-là, il y a des détenteurs de licences qui connaissent même pas leur propre licence. Donc il y a des logos qui vont même pas aller chercher, des visuels qui vont même pas essayer d'exploiter, parce que pour eux, ils trouvent que c'est pas assez parlant. Un exemple, ils vont préférer mettre en gros la tête de Schwarzenegger dans Terminator plutôt que de trouver un logo qui est issu de l'univers et qui va tout de suite faire penser aux fans à Terminator. Voilà. Moi, c'est cette branche-là que je voudrais exploiter. Et du coup, les designs, c'est toi qui les crées, tous ces dessins? Voilà. Donc c'est moi qui crée tout ça de A à Z. Donc déjà l'identité de la marque, parce que je voulais que ce soit un produit qui tienne la route au niveau qualité, et au niveau présentation, un vrai produit comme une grande marque. Je veux pas que ce soit un produit lambda qu'on peut trouver partout. Voilà. Est-ce que tu es obligé de négocier avec les détenteurs
on va dire, des droits. Je vois que tu fais des t-shirts autour de Robocop, Terminator, Star Wars, Alien. Est-ce qu'il y Mhm. a des problèmes de droits d'auteur à négocier? Alors pour l'instant, je me suis pas penché là-dessus. J'ai été pendant 10 ans quand même dans l'univers de la licence. Et je ne peux pas pour l'instant me permettre ça. Je pense que par la suite, ça se fera. Ça se fera, je pense, oui. Mais là, pour l'instant, non. Et c'est pour ça aussi que je vais exploiter des choses qui ne sont pas exploitées par ces détenteurs-là. Et donc on se retrouve à pouvoir avoir des t-shirts uniques et pas avoir des t-shirts que tout le monde porte. Enfin, Ouais. on espère que tout le monde va se jeter sur tes t-shirts. Donc on peut déjà associer Star Wars, Alien, Terminator, Robocop, Predator, Blade Runner, Retour vers le futur. Comment on fait pour retrouver tes t-shirts? Alors mes t-shirts, ils sont... déjà, ce que je voudrais signaler, c'est que cette collection-là, elle a pu voir le jour parce que j'ai pu travailler en association avec une marque, c'est un ami, qui a créé sa marque de jeans, d'accord, qui existe, qui a une boutique à Paris, qui est au 34 rue de Malte, dans le 5e, près de République. Et donc du coup, c'est une collaboration, c'est un partenariat qu'on a fait ensemble. À l'avenir, si ça marche bien, on va continuer ce partenariat. Et après, The Last Replicant peut vivre aussi tout seul. Donc du coup, il y a une boutique qui existe à Paris, où on peut les trouver. Et sinon, après, on peut les trouver sur le site thelastreplicant.com. Voilà, c'est les deux points de vente où on peut les trouver. Et aussi, bien sûr, au travers des salons où je vais essayer d'être présent de plus en plus. Tu as une page Facebook, Il y a une page Facebook, oui. il y a un Tumblr. Il y a un Tumblr. Et Donc, après, tout le reste va arriver. Bien sûr, c'est tout nouveau, hein, c'est tout frais. Donc après, il y aura un Twitter, il y aura un Instagram, il y aura tout ça, tous les réseaux sociaux. Donc on invite les gens à aller sur le site internet thelastReplicant.com, Mhm. facilement trouvable, et puis à se dégoter enfin un t-shirt de geek fait par un geek. Exactement. Ce que je veux rajouter aussi, c'est que ce sont des t-shirts, même s'ils sont vendus là, c'est des séries limitées, parce que de chaque t-shirt, il n'y a que 300 exemplaires. Le Voilà. but, c'est qu'une fois que ces t-shirts-là vont être partis, recréer des nouveaux, etc., etc. Ils ne seront pas là ad vitam aeternam. Des séries limitées. Et Des puis séries limitées. on peut préciser que c'est pas très très cher. 20 euros pour un t-shirt, ça reste tout à fait raisonnable. Oui, tout à fait. Surtout vu la qualité, oui. C'est vraiment aussi une volonté de ta part hein, de pouvoir mettre ces t-shirts, on va dire, à la portée de tout le monde. Oui, 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 c'est très important pour moi, oui. Parce qu'on peut, à mon avis, je pense, on peut avoir un beau produit bien designé, d'une bonne qualité, à un prix raisonnable, sans que ça devienne un casse-tête pour la personne qui veut l'acheter. Luc, est-ce que tu peux nous parler de l'avenir de The Last Replicant? Est-ce qu'il y a déjà, il y a déjà une série de t-shirts. Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres nouveautés? Oui, oui, il y a déjà des collections qui sont pratiquement prêtes, toujours pour explorer d'autres univers, et toujours dans la volonté d'être dans l'actualité. Par exemple, j'ai en projet d'avoir des modèles autour de la planète des singes, des modèles sur District 9, des modèles sur Tron, Akira, Mad Max, en fait tous les univers de prédilection que j'aime bien déjà et que je pense les fans recherchent pas mal. Et à la suite de ça aussi, comme je l'expliquais, donc il y a un partenariat avec la marque Cud, la marque de jeans, avec qui j'ai pu lancer cette collection de t-shirts. Et on a en projet de faire des collections de jeans pour geeks. Donc Des... ça sera une première parce que je pense pas que ça existe. Non, ça n'existe pas et ça va se concrétiser comment? Bah, ça va se concrétiser. En fait, l'idée, c'est de faire des jeans qui soient portables par monsieur tout le monde. On veut pas un jean avec un gros marquage, etc., identifiable tout de suite. Mais en fait, c'est des petits gimmicks qui vont être reconnaissables. Ça peut être une petite broderie, ça peut être des jeux de matière. Il y a plusieurs idées qui sont en train de tourner, et donc ça va se concrétiser, je pense, d'ici quelques mois. Et après, pourquoi pas se développer sur d'autres produits comme la casquette, par exemple. C'est un produit facilement déclinable et assez joli. Donc ça, c'est une des premières étapes. Et après, la deuxième étape, le projet, c'est de travailler. Je suis en relation avec des personnes. Je ne vais pas les citer parce que le projet n'est pas encore concrétisé,
mais des éditeurs de sérigraphie, et arriver à faire des opérations jumelées, c'est-à-dire un t-shirt collector avec une sérigraphie numérotée. Donc on a la sérigraphie qu'on peut encadrer et le visuel sur son t-shirt. Ça serait la deuxième étape. TheLastReplicant.com, vous trouverez donc des tas de t-shirts faits par un geek pour des geeks. Si vous cherchez un t-shirt autour de Star Wars, Terminator, Robocop, il y a un super t-shirt avec le logo OCP qui est très bien trouvé, ou encore un t-shirt avec le logo Cyberdine System qu'on n'avait jamais vu. Merci beaucoup à toi Luc Courbin. Je rappelle l'adresse internet TheLastReplicant.com, et bien sûr il y a une page Facebook à consulter d'urgence. Merci beaucoup. Merci, au revoir.